Salut tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, un nouveau, on va dire, entre guillemets, concept, quelque chose qui m'a été demandé il y a un petit moment. Alors, je voulais pas le faire à la base de cette manière-là, mais c'est déjà pour prendre la température. Si, on va dire, vous aimez ce concept-là, ce genre de vidéo, je professionnaliserai la chose de manière quelque peu différente. Voilà. Donc qu'est-ce que ça va être? Ça va être tout simplement une sorte de JT en fait. Je vais l'appeler le JT YouTube, le journal télé YouTube. Alors entre guillemets bien évidemment. Ce sera surtout on va dire, un tour d'horizon des nouvelles technologies à venir ou ce qui est déjà mis en place, mais des choses qui ne sont pas forcément sues de tout le monde et qui peuvent intéresser, je pense, pas mal de monde, surtout par rapport à mes viewers, donc à vous, abonnés de ma chaîne, qui suivez en règle générale donc mes vidéos. Je pense que ça pourra vous intéresser. Alors aujourd'hui, on va faire un tour d'horizon, que je regarde un peu ma petite trame. On a trois choses à voir, quatre choses à voir. Donc il y aura trois matos, donc il y aura trois types de matériel différents, liés bien évidemment à l'informatique, informatique gaming, et également une news technologique en lien avec ce qui pourra arriver en France d'ici quelques années, si on suit le mouvement, et à mon avis ce sera le cas. Voilà. Alors, on va commencer déjà par présenter la première chose. Donc, il s'agit tout simplement en fait d'un clavier. Hop là, allez, on a changé de scène. Alors, le premier matériel à vous présenter, on va y aller crescendo. Pour commencer, c'est soft, c'est un clavier de chez Rocat. Donc l'aspect est assez cool, assez sympa. C'est pas non plus du innovant. On a bien l'habitude maintenant d'avoir des choses rétroéclairées ou autres. Alors, vite fait un petit tour d'horizon. Donc ce clavier, c'est le Roca Trios MKFX. Il est équipé de touches, donc Thierry Brown, de mémoire, c'est du 45 grammes d'appui pour éviter enfin, tout ce qui est entre guillemets misclick ou autre. Donc c'est un clavier de type mécanique. Voilà, les dimensions, alors ça je les ai notées parce que ça peut en intéresser certains. Donc sans le repose-poignet, on est sur du 508 x 44 x 234 mm et le clavier pèse 1,6 kg. Voilà, donc pas de date encore de sortie officielle pour le moment, en tout cas je n'en ai pas trouvé sur un site, on va dire, qui donne des réelles informations. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc il est muni bien évidemment d'un rétroéclairage, ça je vais rien vous apprendre, ça se voit ici en image, donc là vous voyez directement. D'après ce que j'ai pu voir et de ce que j'ai pu lire, il y aurait une personne qui l'aurait essayé, qui aurait dit que chaque touche était personnalisable, c'est-à-dire que chaque touche peut être éclairée d'une couleur différente. Donc ça peut être sympa en jeu ou autre, par exemple sur des jeux où on a besoin de notifier ces touches en question que l'on utilise, ou alors dans des logiciels, je sais pas, par exemple vidéo ou autre, entre guillemets, ça ne sera pas des touches dites de macro, mais des touches par exemple pour tout ce qui est fractionner, couper, supprimer, des grosses actions, on peut le mettre en rouge, en vert, enfin ça peut être d'autres choses, donc ça peut être sympa. 16,8 millions de couleurs, bien évidemment, donc ça c'est quelque chose de basique maintenant, on le retrouve sur pour beaucoup de claviers. Donc voilà, je voulais vous présenter ça. On trouve également ici les deux ports, donc bien évidemment pour le micro et pour le casque. Donc il est assez sympa. À voir après ce qu'il donnera réellement à l'utilisation. Bien évidemment, c'est du matériel à venir. Voilà. Donc comme je vous ai dit, on va y aller crescendo. Le prochain matériel à vous montrer. Voilà, on se retrouve avec le deuxième périphérique que je voulais vous présenter. Alors, ce deuxième périphérique, il s'agit tout simplement d'un écran incurvé gamer. Alors, j'ai bien dit gamer, hein, on le retrouve bien, Republic of Gamer. C'est un écran de chez Asus qui est vraiment très sympathique. Donc là, je vous fais un rapide tour d'horizon, vous voyez. Donc, une dalle incurvée, cet écran, donc, il va sortir en date du 12 février 2016. Alors, il y a déjà des sites qui l'ont eu. LDLC l'a eu, vu qu'ils disent réapprovisionnement sur leur site. Alors réapprovisionnement, ça veut forcément dire qu'ils l'ont. Ils sont en rupture directement. Et les autres sites l'annoncent le 12 février. Je sais pas, ils ont peut-être eu une exclusivité temporaire ou ils l'ont peut-être eu en avant-première. Je ne sais pas. En tout cas, disponible vraiment à la vente dans des magasins, on va dire, plus généralistes à compter du 12, pour un prix de 1300 euros. Donc c'est vrai que ça commence un peu à piquer.
Bon, après, il faut voir aussi ce qu'il a. Donc, il s'agit d'un écran incurvé, comme j'ai pu le dire, au format 34 pouces, 21 neuvième. Donc c'est pour ça qu'en fait, vous le voyez, il est assez large, parce qu'il est en format 21 neuvième. On est sur une résolution de 3840 x 1440 pixels et muni d'une dalle IPS, ce qui nous propose un large champ de vision, tout simplement. Cet écran, donc, il propose la synchronisation G5 pour les possesseurs, bien évidemment, de cartes GeForce NVIDIA. Il y a un temps de réponse donc, de gris à gris de 5 millisecondes et un taux de rafraîchissement à 100 Hz. Donc ça, c'est quand même pas mal du tout. Et l'angle, comme j'ai dit tout à l'heure, un angle champ de vision, ils disent un angle ouvert à 178 degrés. Voilà. Au niveau des connectiques, et là je tiens à mettre un petit accent là-dessus, il y a donc l'HDMI, un HDMI 1.4 femelle, et il y a également un DisplayPort 1.2. Donc l'avantage de ce DisplayPort, pour cet écran en tout cas, c'est qu'il est aussi également muni d'un hub USB 3.0, c'est-à-dire avec 4 USB 3.0. Donc le DisplayPort 1.2, comme vous savez, il peut véhiculer une interface, outre la vidéo, le son, etc. Il peut véhiculer aussi tout ce qui est prise en charge de l'Ethernet, allant jusqu'à 720 Mbps, et surtout des taux de transfert au niveau de l'USB 3.0, sachant qu'il a un hub intégré USB 3.0 à l'arrière. Donc assez sympa à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Une prise casque, bien évidemment. Des haut-parleurs intégrés, bon, du 2x2 watts, donc ça va pas chercher bien loin, bien évidemment, mais quand on est sur ce type de périphérique, c'est qu'en règle générale, quand on débourse 1300 euros, c'est qu'on a l'argent pour acheter le reste qui va avec, on est bien d'accord. Et une fixation VESA 100 pour ceux qui auraient des bras Ergotron. Donc on va rentrer en détail un peu là-dessus, parce que j'ai décortiqué un peu la bête. Donc voilà, donc ça c'est le design bien évidemment à l'avant, vous l'aurez compris. Et à l'arrière, il est assez classe. Regardez. Donc il est vraiment... comment dire? Ils ont vraiment fait un design même à l'arrière de l'écran, ce qui est quand même assez rare chez les écrans, où en général ils privilégient que le devant. Donc là on voit les bords. En fait il a des bords vraiment extra fins. C'est vraiment appréciable. Il existe des photos sur le net où vous pouvez voir où ils en ont mis deux, l'un à côté de l'autre, et en fait on dirait quasiment que c'est un écran. Il y a une bande noire au milieu qui est vraiment mais minime, infime. Donc là à l'arrière, on a une partie qui s'enlève, tout simplement pour laisser libre accès aux différentes connectiques, que ce soit le HDMI, le DisplayPort et tout ce qui est USB. Donc c'est assez cool, en tout cas. Et là, vous voyez, ici, on a la petite sortie, tout simplement. Et après, on peut mettre les câbles pour faire du cam management dans, ici, le support de l'écran. Norme VESA 500, donc ça, par contre, il ne nous le montre pas, mais ça voudrait dire qu'en fait, ici, au niveau là, de l'arrondi, on a la possibilité, en fait, d'enlever le socle et d'avoir accès aux fixations 100-100 pour mettre un bras Ergotron. Ce qui serait mon cas si jamais j'avais cet écran. Voilà, donc on a ça. Ici, c'est les boutons. Donc, on va dire entre guillemets le front panel, mais là, c'est plutôt un back panel avec les différentes touches pour régler tout ce qui est basique, luminosité, etc., le mode gaming ou autre. Et là, ce qui est assez étonnant, c'est ça. En fait, sur le pied, ils ont mis le logo, donc, simplement de chez Asus, vu que c'est un Asus ROG. Ils ont mis en fait le logo qui vient se refléter donc sur le support sur lequel on aura mis une table. Enfin ouais, forcément ça sera un bureau. Et du coup en fait vous allez avoir le logo. Alors sur internet vous trouvez plus de photos. Là j'ai fait tout simplement un condensé des photos, on va dire celles qui montraient le plus de choses. Et donc là on se retrouve en fait avec le logo qui est projeté dessus. Donc c'est vrai que c'est très original. Alors j'espère qu'ils font pas payer cette connerie entre guillemets 100 ou 200 euros. Il aurait été peut-être préférable à la rigueur qu'ils enlèvent ça si jamais l'écran lui-même faisait, on va dire, 100 ou 200 euros de moins. On ne le saura pas, vu que le prix est global pour tout l'écran, 1300 euros. Mais bon, c'est le petit plus, c'est le petit gadget, et c'est vrai qu'on se retrouve vraiment dans un esprit gamer, quoi, tout simplement, avec un grand écran, format 21 neuvième, un bon temps de réponse, enfin ce qu'il faut, 5 millisecondes, c'est pas non plus la mort non plus, les gens sont vers du 1 milliseconde. Mais j'ai pas calculé, mais à mon avis, il doit avoir un bon dot pitch. 3840, ouais, faudra que je calcule le dot pitch, voir ce qu'il donne en fait sur cet écran. Donc voilà en tout cas pour cet écran, ce que ça donne. Alors j'avais dit qu'on y allait crescendo, je vais maintenant passer
au dernier périphérique à vous présenter avant de passer à la petite news technologique. Et voilà pour la dernière chose à vous présenter. Je me suis arrêté sur ce boîtier pour diverses raisons. Il n'est pas sorti il y a quelques jours, il existe déjà depuis, je pourrais pas vous dire, il est très récent, hein, il doit avoir peut-être 2-3 mois, peut-être 4 mois maximum. Alors pourquoi je me suis arrêté dessus? Parce qu'en fait ça peut donner envie à certaines personnes de passer, on va dire, au water cooling et au modding, tout simplement. Il faut savoir que ce boîtier-là, il est vraiment pas cher. Alors déjà je vais vous donner la référence, c'est le Thermaltake Core P5. Donc ils l'ont mis en dessous de la barre psychologique des 150 euros, à savoir 149,95 €. Donc 149,95 €, c'est quand même un prix très accessible. Il faut savoir que c'est un boîtier moyen tour, donc je vais vous donner les caractéristiques. Donc en largeur, il fait 333 mm, en hauteur, il fait 608 mm, et en profondeur, 570 mm, pour un poids total de 12,2 kg. Alors, il accepte bien évidemment les cartes mères au format ATX, au format mini ATX, micro ATX. Et ce qu'il faut quand même aussi savoir, c'est que cette tour, elle se met aussi bien à plat, comme vous voyez là, que debout, mais également elle se met au mur. C'est-à-dire qu'en fait, là, vous prenez tel quel, vous enlevez bien évidemment les pieds, et vous pouvez fixer tout l'ensemble au mur. Donc ça vous fait comme un objet de décoration au mur. Et je trouve ça assez sympa en gain de place. Enfin, c'est quelque chose qui change de l'ordinaire. Et j'aime bien présenter des choses qui ne sont pas forcément vues, revues et re-revues. Donc voilà. Alors là, vous avez un exemple dessous de ce que ça peut donner une fois water coolé. Donc vous voyez, c'est très propre. Et je tiens à préciser une chose, c'est que dans le prix, il est indiqué donc 149,95 €. Après avoir lu pas mal de choses, il paraît que, vous voyez là, les cartes graphiques, elles sont mises à la verticale et non pas horizontalement. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Tac. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la tour, quand vous l'achetez à 149,95 €, ils mettent avec cette rallonge PCI Express. Et donc pour la carte graphique, tout simplement, donc que l'on voit ici. Cette connectique, à elle toute seule, elle fait entre 30 et 40 euros. Donc si on déduit 30 à 40 euros de connectique sur on va dire le boîtier, on est sur un prix déjà à, on va dire, 120 euros la tour seule. Donc c'est pas très excessif pour une tour qui change de l'ordinaire, qui est un peu particulière. Surtout après avec ce que vous pouvez faire. Donc la connectique, il y en a une qui est offerte avec, alors vraiment à préciser, mais de ce que j'ai lu, il y en a vraiment une livrée avec. Donc pour ceux qui auront un SLI, après il en faudrait une deuxième. Mais n'ayez crainte en fait, parce que vous pouvez laisser en fait les grilles comme ça, ou vous pouvez les mettre également en longueur. Alors je vais vous montrer des photos des gens qui ont modé cette tour pour voir ce que ça peut donner. C'est vraiment chouette, et de ce que j'ai vu, c'est vraiment très très simple. Juste une petite chose avant, ici vous voyez, vous avez cette épaisseur là. Pour ceux qui se diraient, ouais, mais où est-ce qu'on met les disques durs, hormis le SSD que vous voyez ici? Ben, en fait, dans cette paroi-là, au milieu, vous pouvez mettre des disques durs. Alors, on le voit pas, c'est vu de derrière, là, on l'a pas. En fait, derrière, vous avez accès, là, ici, vous enlevez le panneau, et là, vous pouvez mettre des disques durs. Alors, je sais plus si c'est 2 ou 3, enfin bon, bref, même si c'est 2, maintenant, avec les capacités de stockage, c'est énorme. Vous pouvez mettre des disques durs, en fait, à l'intérieur, et du coup, les disques durs sont planqués. C'est pas c'est pas ce qu'il y a de plus beau, un disque dur sur un ordinateur, surtout quand on le mode, on fait du water cooling. Donc du coup, qu'il soit planqué, je trouve ça génial. Et vous le mettez à l'intérieur. Et du coup, ça, comme je vous ai dit, vous pouvez aussi le mettre droit. Alors, je vais vous montrer, parce que j'avais fait un... Ouais, c'est là. J'avais pris quelques photos, hop là, pour vous donner un exemple. Voilà ce que ça peut donner. Une fois un petit peu... une fois qu'on a laissé libre cours à son imagination. Vous voyez, là, c'est une création, donc il n'y a pas la plaque en verre, mais voilà ce que l'on peut faire. Donc au niveau des ventilateurs, je ne l'ai pas dit, on peut mettre ça 4 x 120, soit 3 x 140. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce qu'on le voit dans une autre... On va faire comme ça. Voilà. Là, on le voit un petit peu retourner. Je vais vous en montrer plusieurs, hein. Donc ça, cette création-là. On a également cette création-là. Donc qui est assez splendide, hein, celle-ci, hein, création.
Vous voyez, c'est vraiment chouette. Donc là, la personne a décidé de watercooler uniquement son processeur. Je trouve que ça rend vraiment bien. C'est vraiment joli. On va passer à une autre. Bon, bah celle-là, c'est celle qu'on a vue précédemment, mais avec d'autres vues. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre après? Ouais, on a cette création-là. Cette création-là, elle est assez originale, on va dire. Alors déjà, vous voyez, le boîtier, il existe aussi en vert. Alors, je l'ai vu de plusieurs couleurs. Je l'ai vu en vert, je l'ai vu en noir, je l'ai vu en bleu. Mais après, je sais pas si ce sont pas les gens qui les ont, en fait, tout simplement personnalisés. Donc là, vous l'avez en noir. Alors, on aime ou on n'aime pas, mais ce que je veux dire, on est dans de l'originalité, quoi. Et c'est assez simple à faire. Ensuite, alors, quelque chose de complètement décalé, mais bon, je vous présente quand même. Voilà, on le voit là. Et là, pour finir, alors, une personne qu'on ne présente plus, on a cette création-là. Donc, c'est bien marqué ici. Je vais laisser alors, je sais pas si vous allez bien voir. Je vais essayer de monter, mais la résolution n'est pas top. De Sasanou. Donc, Mathieu qui a créé ce boîtier. Donc, entièrement modé. Vous voyez, tout blanc. Voilà. Et là, on trouve bien les cartes graphiques à l'horizontale et non pas à la verticale. Donc, vous voyez, la grille, elle se positionne bien si on veut. Euh, donc, de cette manière-là, pour que les cartes graphiques soient à l'horizontale. Et donc, un mode qui est vraiment, vraiment chouette, quoi. Sobre, mais chouette. Et c'est un peu dans cet esprit-là que je souhaitais faire mon bureau, vous l'avez bien compris. Blanc, bleu et noir. Un peu aux couleurs de ma chaîne et de ma bannière, quoi, tout simplement. Ce sont vraiment des couleurs, je trouve, qui s'associent bien. Alors ici, j'aurais peut-être mis de l'Aurora Nebula au niveau du liquide. Mais bref, on s'en fout. Le tout, c'est que on voit des réalisations. Voilà, tout simplement. Voilà, voilà. Alors, ça, c'était pour les présentations de périphériques. Voilà. On va maintenant passer à une news technologique qui peut en intéresser pas mal. Enfin, en intéresser. On est énervé pas mal de s'apercevoir qu'il existe ça dans le monde et que nous n'y avons pas encore accès. Alors, je vous avais présenté il y a dernièrement la fibre optique, rapidement, avec des sites ou autres, en France, bien évidemment. La dernière fois, un petit logiciel pour limiter sa bande passante, pour ceux qui avaient un petit débit. Et là, je vais reparler des gros débits. Alors, en effet, il faut savoir qu'à Singapour, en fait, durant l'année 2015, donc là, elle vient d'être terminée, Singapour était en phase pilote sur on va dire, sur un déploiement de technologie de fibre optique sur un débit de 10 gigabits par seconde. Cette phase pilote a été menée avec succès, dans le sens où ça a bien fonctionné. Ils ont des retours maintenant concluants, avec voilà, une phase qui a été bien menée jusqu'au bout. Et en fait, donc Singtel, qui est l'opérateur sur place, va proposer en fait des débits pour les particuliers. Je dis bien pour les particuliers, hein, pas pour les entreprises, des débits à 10 gigabits par seconde. Voilà. Donc c'est pas hors du commun, quoi. C'est quelque chose qui sur place va être généralisé. Déjà là, ça a commencé en 2016 et qui va vraiment atteindre une grosse partie du monde habitant à Singapour. Donc 10 gigabits par seconde pour les particuliers, ça s'appelle, alors j'avais noté le nom et c'est la Fiber Home Bundle tout simplement, et qui sera commercialisé à 120 euros par mois. Donc ça commence avec un engagement de 24 mois, mais je suis sûr qu'aujourd'hui, bon nombre de particuliers, si ceux-ci y avaient accès, n'hésiteraient pas à débourser 120 euros par mois pour avoir ce type de débit, je pense. Donc on est bien évidemment sur du flux permettant du Content Delivery Network pour tout ce qui est téléchargement de flux 4K vidéo ou de flux massifs, de flux très lourds. Après, par contre, là où il faut être vigilant, c'est d'avoir le matériel en adéquation avec cette récupération de flux. Aujourd'hui, quand on est sur des cartes mères avec des ports gigabits, on n'a pas la possibilité d'atteindre ce download qui est tout simplement de 10 gigabits par seconde. On va être sur du 1 gigabit. Donc c'est vrai que c'est un peu limité à ce niveau-là. Donc il faut avoir tout le matériel qui suit derrière.
Mais enfin bon, la technologie existe pour pouvoir recevoir et recueillir ce type d'informations. Surtout que je dis bien que c'est pour les particuliers. Donc c'est du matériel accessible aux particuliers là-bas. Alors, réellement, je voulais vous dire que le débit, donc en download, pour vous donner un ordre d'idée, c'est du 8 gigabits par seconde. Donc le download, le débit descendant. En débit montant, les personnes ont la possibilité, avec donc ce type d'offre, d'avoir du 2 gigabits par seconde. Vous imaginez 2 gigabits par seconde pour leur upload. Donc c'est énorme. Et ça existait déjà ce débit-là. Dans 2 villes aux États-Unis, il y avait Salisbury et la Caroline du Nord. La Caroline du Nord et Salisbury ont déjà en fait ce type d'équipement où on monte sur du 10 gigabits par seconde au niveau tout simplement de téléchargement. Voilà. Alors, je vous mettrai un lien dans la description, tout simplement. Alors, bien évidemment, c'est en anglais. C'est sur Channel New Asia qui montre en fait tout simplement ce déploiement un peu avec les phases pilotes. Enfin, on peut retrouver pas mal d'informations sur ce débit-là. Et aussi, je vous mettrai un lien intéressant sur le site de Verizon. Alors, ceux qui ne connaissent pas Verizon, enfin, vous savez que j'adore les réseaux et que si je peux partager des informations, je le ferai. Donc, Verizon, c'est tout simplement une entreprise américaine de télécommunications. Et en fait, pourquoi je vous parle de cette entreprise, c'est qu'elle explique en fait que technologiquement, sur la fibre, quand on a en fait son petit câble, en rajoutant des brins en fait de couleurs, des brins de lumière différentes, on pourra monter à l'avenir sur des débits à de 40 à 80 gigabits. Attendez, j'avais mis le site internet, c'était marqué en anglais, je vais essayer de le retrouver. C'était marqué ça. Voilà, j'ai trouvé. Voilà, ils disent la chose suivante. The technology will have the system capacity to grow to 40-80 gigabits per second as the market demands. Donc en gros, la technologie aura la capacité du système à monter de 40 à 80 gigabits, qui sont bien évidemment donc les demandes du marché. According to Lee Hicks, Vice President of Network Technology for Verizon. Donc oui, voilà, selon Lee Hicks, qui est le vice-président du réseau Verizon. Tac, tac, tac. This is possible by simply adding new colors of light onto the existing fiber, each augmenting. Ouais, voilà. Donc tout simplement, en y ajoutant donc des nouveaux brins de couleurs différentes, qui chacun auront en fait la capacité d'augmenter le débit de 10 gigabits par seconde. Donc chaque brin de lumière qui aura la possibilité d'augmenter les débits de 10 gigabits par seconde. Donc, je vous mettrai les liens, c'est assez intéressant parce qu'on voit en fait l'évolution constante des technologies dans le monde, et on s'aperçoit que de toute façon, maintenant que la fibre est déployée, on peut peut-être se dire que d'ici quelques années, notre fibre à nous pourra héberger, pourquoi pas, ou alors sur des nouveaux déploiements, ou alors à l'avenir, pourquoi pas avoir de nouveaux câbles de fibre optique pour pouvoir atteindre ce débit-là. Seul l'avenir nous le dira. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Je voulais vous faire en fait part de certaines petites informations. Si vous avez aimé, vous me le dites, parce qu'en fait ça faisait partie d'un de mes projets. Mais je voulais d'abord avoir un retour de ce que vous pensiez de ça. Et si ça vous plaît, je ferai les choses correctement par la suite, en attendant qu'un autre projet se finisse pour monter celui-ci. Voilà, je vous dis à bientôt, excellente soirée à vous et à la prochaine. Ciao ciao.